il ne faut jamais déléguer sa sécurité à des puissances étrangères. Et l'histoire le prouve. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Nous sommes en 999. Salerne est sur la route du pèlerinage, mais aussi dans la zone de piraterie arabe. Un jour, une flotte de guerre arabe se présente pour rançonner la ville. Et le duc local se prépare à payer la rançon comme il en a l'habitude. C'est là que 40 chevaliers normands, de retour de pèlerinage, décident d'aller botter le cul bien fort à ces Arabes qui sont obligés de reprendre leur route. Le duc est ébahi, il veut prendre ses chevaliers comme mercenaires. Mais les Normands déclinent l'offre, ils ont la nostalgie de la Normandie et rêvent que d'une chose, revoir leur pays. Le rançonnage reprend à Salerne et sur les côtes almafitaines. Mais en Normandie se propage la rumeur que les Italiens cherchent des hommes et des mercenaires pour les défendre. Or à l'époque en Normandie, toute la fortune revient à l'aîné en héritage. Alors l'ensemble des Puynés ont pour habitude d'aller parcourir les routes dans l'espoir de se créer leur propre fortune. L'Italie est une aubaine. Bientôt arrivent dans le sud de l'Italie, chaque année, 300 à 500 mercenaires venus chercher bonheur. Ils assurent la protection des villes. Jolie petite histoire, hein? Enfin, si elle s'arrêtait là. Dans le Cotentin vit une jolie petite famille, composée de papa et ses 12 filles. Il y a certainement des femmes, mais on s'en fout. Le chef de famille est Tancrède de Hauteville. Il est connu pour avoir une force phénoménale. On raconte qu'un jour, pour sauver Robert II de Normandie d'un sanglier qui était en train de le charger, il tua cette bête d'un coup d'épée qui l'enfonça tout entière dans sa tête jusqu'à la garde. Et ses fils sont au moins aussi bien bâtis que lui. Alors bien sûr, l'aîné aura l'héritage. Mais les cadets partiront tous dans le sud de l'Italie. En 1035, Guillaume, bras de fer, et Drogon s'en vont. Mais ils en ont marre d'être à la solde de petits seigneurs et décident de se mettre à leur propre compte. Avec une troupe de 300 aventuriers normands, fraîchement débarqués, ils prennent l'Apulie aux Byzantins et ils édifient le château fort de Melfi. Elle deviendra en 1042 leur propre capitale. Ils sont les nouveaux seigneurs. Ils sont califes à la place du calife. Quant aux Byzantins, ils se sont fait darwiller. Mais ce n'est pas fini. En 1047, le 6e fils de Tancrède, je vous rappelle qu'il en a 12, décide lui aussi d'aller faire fortune en Italie. D'abord, il rejoint ses 2 frères aînés, mais il est fraîchement accueilli. Dans la famille Hauteville, c'est un peu chacun pour sa gueule. Qu'à cela tienne, il décide d'aller se faire un nom propre à lui-même. Et il en obtiendra un, Guiscard, qui veut dire le rusé. Mais il se fera aussi surnommer Terreur du monde. Bon, vous l'aurez compris, pour lui, ça marche. D'abord, il va en Calabre où il mène une vie de brigand. Puis, il conquiert plusieurs villes du sud de l'Italie. En 1059, face aux faits accomplis et par appât du gain, le pape Nicolas II fut contraint de reconnaître les propriétés des Hautevilles. En échange d'une rente annuelle et d'une protection, ça va de soi. Ceci dit, Guiscard devient duc d'Apulie, de Calabre et de Sicile. Et voilà que les Italiens, en déléguant leur protection à une puissance étrangère, ont fini par perdre leurs terres. Quoi? La démonstration ne vous suffit pas? Ben continuons alors. Les conquêtes de Guiscard ne s'arrêtent pas là. Vous vous en doutez, il a ça dans le sang. Il prend Palerme aux musulmans qu'ils occupaient depuis 2 siècles.
et il se prépare à attaquer Constantinople. C'est là qu'il reçoit un appel à l'aide du pape qui est assiégé par l'empereur germanique. Guiscard est un peu pris au dépourvu. Il réunit une armée et recrute des mercenaires, et notamment des mercenaires arabes. Bah oui, hein, comme ils ont plus de boulot parce qu'on a pris la terre à leur seigneur, faut bien qu'ils fassent quelque chose. Et avec cette troupe un peu éclairoclite, il va au secours de Rome et du pape. En mai 1084, il fait le siège de Rome pour en libérer les habitants. Bon, le siège se passe vite fait bien fait. Les troupes de l'empereur germanique fuient, elles sont défaites. Sauf que nos petits mercenaires arabes, ils en ont rien à foutre de Rome. Ils investissent la ville. Et pendant 3 jours, ils vont la piller, la brûler, massacrer les habitants, violer les femmes, réduire en esclavage les survivants. Ce sera le pire sac que connaîtra la ville éternelle. Éternelle. Le pape est terrorisé, il fuit. Non, il nous fera pas un truc à la De Gaulle du type Rome outragée, Rome brisée, mais Rome libérée. Et oui, Guiscard, en bon italien d'adoption, a fait la même erreur que ses prédécesseurs. Il a délégué la sécurité à des forces étrangères. Et il s'est fait un peu baiser, de la même manière que ses prédécesseurs. Il meurt l'année suivante de la typhoïde en essayant de conquérir la Grèce.